Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les outils de base pour faire du nail art le plus simplement et le plus économiquement possible, car la plupart de ces outils sans doute se trouvent déjà dans vos maisons, à l'instar des vernis à ongles. Alors vous pouvez les trouver vraiment dans n'importe quelle boutique de beauté, Sephora, Monoprix, même dans beaucoup de supermarchés, dans tous les supermarchés avec des rayons cosmétiques. Il en existe des très chers et des vraiment pas chers du tout, et le noir et le blanc sont vraiment deux indispensables en nail art, on les utilise vraiment beaucoup. Et qui dit vernis à ongles dit protection des pigments qui peuvent attaquer vos ongles. Donc dans n'importe quelle manucure, on va utiliser des bases. Donc c'est aussi valable pour le nail art. Alors les bases, il en existe plusieurs sortes. Là je vous en montre trois. Déjà il y a la base universelle qui va convenir à tout le monde, tout type d'ongles et qui va très bien marcher. Ensuite, il y a la base que je vais appeler curative. Ce sont des bases qui vont aider à traiter certains problèmes de l'ongle, comme les ongles mous, cassants. Et il y a des bases spéciales. Alors celle-ci, par exemple, c'est une base pour vernis holographique. Elles aident vraiment à faire tenir ou bien appliquer certains vernis. Ensuite, pour protéger les nail art, vous allez avoir besoin de top coat. Il en existe deux sortes. Les top coat qui vont rendre votre manucure brillante, comme celle-ci. C'est un top coat Sephora tout simple. Et il y a les top coat qui vont rendre votre manucure mate, comme celle-ci de chez Essie. Ensuite, pour faire du nail art facilement, il n'y a souvent qu'à passer une couche de vernis crackle. Alors, les vernis crackle, ce sont ces vernis qui l'on passe sur une couche d'un autre vernis et qui vont sécher en faisant des petits morceaux. Et c'est très rapide et ça fait déjà une manucure assez particulière. Ensuite, très utile dans le nail art, c'est les vernis liner. Alors ici, c'est un vernis liner assez particulier parce qu'il a deux embouts. Un embout très fin, comme vous voyez ici, pour faire vraiment des petites marques, des tout petits points et des trucs comme ça. Et vraiment, le pinceau liner, ce sont des grands pinceaux très fins et très longs qui servent à faire des traits très réguliers, etc. Alors, il y a ces types de vernis là, et il y a aussi des vernis comme des bouteilles de vernis normales, sauf que le pinceau est un pinceau liner. Alors ensuite, qui sont très pratiques pour certaines manucures, c'est les guides de French Manucure. Alors ce sont seulement des autocollants blancs pour aider à bien faire le bord de la French. Voilà. Ensuite, pour faire des nail art très faciles, on peut utiliser des stickers comme ceux-ci, qui sont des petits autocollants qu'on colle sur l'ongle. Il en existe vraiment beaucoup de sortes, on peut les trouver par exemple chez Claire's ou sur les sites de nail art. Ce qui va vous paraître bizarre, mais qui peut être vraiment très pratique en nail art, c'est le scotch, tout simplement. Il peut servir à faire beaucoup de formes, etc. On l'utilise vraiment beaucoup. Ensuite, pour donner du cachet à un nail art qui pourrait être un peu simple, on peut rajouter des strass. On les colle simplement avec du top coat et souvent ça tient très bien. Et pour rester dans le glamour, on peut aussi rajouter des paillettes. Alors ces paillettes, on peut prendre des paillettes de table, des paillettes cosmétiques, des paillettes de scrapbooking. Vraiment, on peut prendre n'importe quelle paillette, il n'y a pas de contrainte. C'est seulement des paillettes qu'on va coller avec du top coat. Et si vous ne voulez pas vous embêter à salir tout votre espace de travail, vous pouvez aussi utiliser des vernis pailletés, mais le rendu ne sera pas le même. Comme ici, on a des vernis pailletés, des flequies, etc. Alors ensuite, pour faire des vernis pour faire des nail art très précis, on peut utiliser souvent des cure-dents. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment très précis et très pratique. Je les utilise très souvent. Ce qu'on peut utiliser aussi, ce sont des bâtons de buis qu'on peut trouver chez Sephora dans les boutiques de manucure qui vont servir à gratter le vernis sur la peau qui aurait dépassé tant qu'il n'est pas sec, ou à placer des strass par exemple. On peut utiliser aussi un dotting tool. Alors moi je n'ai pas de dotting tool professionnel, mais j'utilise tout simplement un vieux stylet de Nintendo DS et c'est vraiment très pratique. Ce qu'on peut aussi utiliser quand on a fait des petites erreurs en faisant dépasser le vernis, c'est un stylo correcteur de vernis. Bon, c'est pas forcément nécessaire, on peut utiliser juste un coton-tige trempé dans un peu de dissolvant et ça marche très bien.
Et pour finir, ce qui est totalement facultatif, mais que moi j'aime bien utiliser, c'est simplement une palette en plastique pour mettre toutes les gouttes de vernis quand on les utilise, mais du papier ça marche aussi très très bien. Voilà, alors il ne vous reste plus qu'à vous procurer votre kit et vous abonner pour savoir comment utiliser tous ces outils. Au revoir!